Depuis plus de 20 ans, placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que placementdirect.fr vous accompagne. Placementdirect.fr vous présente tout sur votre argent. Les assureurs, ils sont toujours là pour vous réclamer de l'argent, mais quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. L'autre jour, je regardais mes relevés bancaires et j'ai vu que je payais plus de 200 € par mois d'assurance. C'est quand même fou. Remboursement de crédit, impôts, électricité, téléphone, internet. Comme tout le monde, j'ai tout un tas de dépenses contraintes à payer. Mais il y a un poste qui fait particulièrement mal à mon portefeuille, c'est celui des assurances. En mettant bout à bout toutes les couvertures que j'ai souscrites, ça commence à faire un sacré budget. En plus, j'ai la désagréable impression que mes primes augmentent tous les ans. Mais au fait, j'y pense, ai-je vraiment besoin de toutes ces assurances ? Vous l'aurez compris, on va voir comment réaliser des économies sur vos assurances dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Quelles sont les assurances que je dois obligatoirement souscrire ? Comment éviter les doublons ? Quels sont les trucs pour faire baisser ses cotisations ? Et les comparateurs, ça vaut le coup ? Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Mathieu Robin, chargé de mission au secteur financier chez UFC Que Choisir, la célèbre association de défense des consommateurs. Mathieu Robin, bonjour. Bonjour. Quelles sont, Mathieu, les assurances obligatoires que je suis obligé de souscrire ? Dans la loi, il y a deux types d'assurances que vous êtes obligé de souscrire. C'est d'abord la responsabilité civile automobile, qui concerne tous les conducteurs de véhicules motorisés et qui va permettre de prendre en charge tous les dommages qui sont causés à des personnes lors d'un accident de la route, personnes dommages physiques et dommages effectivement matériels. Il y a également la responsabilité civile habitation qui concerne les copropriétaires qui vivent dans des immeubles et qui va prendre en charge les dégâts dans les parties communes, les dégâts aussi pour les voisins par exemple. Et vous avez enfin la RC habitation pour les dégâts locatifs qui va concerner les incendies, les dégâts des eaux, problèmes que vous pouvez causer dans la maison de votre propriétaire. Quelles sont les assurances inutiles ? On a parlé des assurances obligatoires. Quelles sont les assurances auxquelles je peux me passer ? Alors, il y a des assurances dont l'intérêt est tout à fait contestable. On peut citer notamment les assurances affinitaires, qui sont en fait des petites assurances qui vont couvrir la perte, le vol ou la dégradation d'un bien avec une garantie d'assistance. Et en fait, pourquoi c'est bien souvent inutile et l'intérêt est tout à fait contestable, c'est que ça se surplombe avec des obligations légales du côté des vendeurs de produits. Par exemple, si je prends le cas d'un téléviseur, à l'évidence, ce téléviseur doit bien fonctionner, et il doit même bien fonctionner pendant 5 ans puisqu'il y a une garantie légale des vices cachés. Et donc, quand on vous propose de souscrire une extension de garantie à 5 ans, c'est souvent tout à fait inutile. D'une part, parce qu'il y a ces garanties légales. D'autre part, parce que fort heureusement, un téléviseur, bien souvent, ça dure beaucoup plus longtemps que 5 ans. Et en plus de cela, au fur et à mesure du temps, votre téléviseur perd en valeur. En conséquence, si vous êtes indemnisé, vous le serez d'un niveau extrêmement faible par rapport à ce qu'il revient en réalité sur ce téléviseur. Donc l'intérêt est tout à fait contestable. Alors on va prendre l'assurance la plus commune, la plus courante, si on peut dire. Mathieu, comment puis-je réduire les primes de mon assurance automobile ? Pour réduire les primes de votre assurance automobile, il y a 4 grands conseils qu'on peut donner à vos auditeurs. Le premier, c'est de bien vérifier son contrat avec la valeur de son automobile. Si vous aviez une belle DS que vous ayez achetée il y a une dizaine d'années, force est de constater que sa valeur a un petit peu diminué, baissé avec les années. Donc il faut peut-être réviser un petit peu son contrat et enlever la garantie de tout risque qui va peut-être beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on sera effectivement remboursé en cas de sinistre. La deuxième solution, c'est souvent, si vous êtes un très bon rouleur et que vous avez un joli bonus, c'est d'être à l'affût des promotions et de solliciter votre assureur pour qu'il s'aligne en conséquence, puisqu'il y a une très forte concurrence sur les bons rouleurs. La troisième solution, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui les nouvelles assurances, les assurances Pay As You Drive, qui vont permettre en fait d'avoir des économies importantes, puisqu'elles vont s'ajuster en fonction de votre capacité à bien rouler. Si vous freinez à temps, si vous ne dépassez pas les limites autorisées, vous allez avoir des ristournes importantes. Et le dernier point, c'est les assurances petits rouleurs. Si vous roulez assez peu fréquemment, juste le week-end et pas plus de 8000 km dans l'année, vous allez pouvoir bénéficier aussi de très fortes réductions de votre assurance. Alors même chose Mathieu, comment réduire la cotisation de mon assurance habitation cette fois-ci ? Alors sur l'assurance habitation, malheureusement, il y a un petit peu moins de marge de manœuvre dans la mesure où il y a une très forte concurrence sur ce secteur-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la fidélité, elle joue très très peu sur ce secteur.
Tous les ans, on est saisi de consommateurs qui sont très très énervés parce que sur 5 ans, ils ont 15% d'augmentation et ça, c'est pas du tout tolérable pour eux. Et donc, ce qu'il faut être à l'affût de la concurrence et ne pas hésiter à être infidèle auprès de son assureur pour bénéficier des économies qui existent sur le marché. Oui, parce que c'est ce que vous m'avez expliqué. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la fidélité ne paie pas en assurance. En fait, les vieux assurés payent pour les nouveaux assurés. C'est un peu ça le principe ? Tout à fait. On entend souvent les assureurs parler de mutualisation des risques en assurance, alors qu'en réalité, sur certaines gammes d'assurance, et notamment l'assurance habitation, c'est vraiment les clients fidèles, en fait, qui payent, d'une certaine façon, les ristournes qui sont proposées aux prospects. Et dès lors, qu'on est fidèle, année après année, on est matraqué d'augmentations tarifaires. Et ces augmentations tarifaires, les premières victimes, ce sont les consommateurs âgés qui ne font pas jouer la concurrence suffisamment, et également les consommateurs précaires qui ont parfois un petit peu mieux à faire qu'être à l'affût des nouveaux tarifs. Et c'est sans doute à ces consommateurs-là qu'il faut s'adresser aujourd'hui, puisqu'il y a d'importantes économies à la clé. Mathieu, comment alléger mon assurance emprunteur, sachant que cette couverture peut représenter jusqu'à 50% du coût total d'un crédit ? Oui, alors sur l'assurance emprunteur, c'est un sujet historique. On sait aujourd'hui que les taux d'emprunt sont au minimum et effectivement, il y a une grande marge de manœuvre sur cette assurance emprunteur tout en étant couvert dans les mêmes conditions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez changer désormais en fait tous les ans à échéance de votre contrat, et vous pouvez aussi le faire pendant la première année de votre contrat de crédit. Alors les choses sont beaucoup plus simples dans la théorie, dans la pratique, il y a toujours des banques qui vont freiner des 4 fers pour vous maintenir captif encore un an supplémentaire. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la persévérance paie, puisqu'il y a des économies qui sont considérables à réaliser. Pour tous les profils d'emprunteurs, c'est jusqu'à 10 000 € d'économie, donc c'est tout à fait conséquent. Mathieu, est-il intéressant de regrouper ces assurances chez le même assureur ? Alors oui, bien souvent, vous avez des petites ristournes qui sont réalisées si vous aviez, par exemple, une assurance habitation et qu'en plus de cela, vous allez souscrire l'assurance auto en plus. Vous allez avoir jusqu'à 4 mois de cotisation offerte chez un assureur en ce moment. Vous avez aussi d'autres cas. Par exemple, si vous avez un enfant, s'il rapatrie son assurance auprès du même assureur que le vôtre, vous allez pouvoir avoir une espèce de prime de cooptation et bénéficier de 2 ou 3 mois de ristourne également. Donc c'est toujours des petites choses qui existent assez fréquemment, qu'il faut faire jouer, actionner pour avoir des économies assez substantielle, oui. Alors Mathieu, vous avez fait référence aux comparateurs. Est-ce qu'il faut utiliser ces outils et ces intermédiaires sont-ils vraiment indépendants des assureurs comme ils le prétendent ? Les comparateurs d'assurance, c'est tout à fait utile. C'est un bon outil pour les consommateurs dans la mesure où ça les aide à avoir une bonne vision du marché. Malheureusement, c'est jamais totalement exhaustif et les classements qui sont réalisés ne le sont pas toujours de façon complètement transparente. Alors le bon conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est d'aller déjà sur plusieurs comparateurs souvent et surtout de regarder le contrat jusqu'au bout et de regarder les devis, de les comparer le coût en euros de ces tarifs et de les garanties pour essayer d'avoir le prix le plus juste avec les garanties les meilleures. Ok, alors d'une manière générale, Mathieu, combien coûtent en moyenne les assurances aux Français et combien peuvent-ils économiser sur ce montant ? Au total, les assurances pour les ménages, ça coûte environ 2 000 €. Donc si on fait un petit peu la somme de toutes les économies potentielles, on peut espérer gagner 1 000 € en tout, à peu près autour de 300 € pour l'assurance auto, 500 € minimum sur l'assurance emprunteur et puis 100 € sur l'assurance MRH. Donc il faut vraiment essayer de regarder le plus possible les tarifs, faire jouer la concurrence en profitant des ristournes lorsqu'elles existent. Et c'est à la clé des économies importantes pour les consommateurs. Merci Mathieu pour toutes ces infos et ces conseils. Merci à vous. Ce podcast est fini. J'espère qu'il vous a donné l'assurance de faire des économies. Tout sur votre argent est produit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous avez la possibilité d'écouter et de réécouter les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à parler du podcast sur les réseaux sociaux, à votre petit ami, à votre facteur, votre boulanger, votre coiffeur et, pourquoi pas, votre percepteur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. C'était Tout sur votre argent avec placementdirect.fr. Placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec placementdirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne, plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. Placementdirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 004 910.